Bonjour à tous et à toutes, chers compatriotes. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous parler de quelque chose qui me tient à cœur et qui devrait vous concerner tous. Les inscriptions sur les listes électorales. Vous le savez, le Cameroun va bientôt connaître une élection présidentielle qui va déterminer l'avenir de notre pays pour les prochaines années. Une élection qui va nous permettre de choisir librement et démocratiquement le président de notre pays, celui qui va nous représenter, nous défendre, nous protéger, nous servir. Mais pour que cette élection soit crédible, transparente, inclusive, il faut que nous soyons nombreux à y participer. Il faut que nous soyons nombreux à nous inscrire sur les listes électorales, à vérifier notre présence sur les listes, à retirer nos cartes d'électeurs et à voter le jour du scrutin. Pourquoi est-ce si important? Parce que c'est par les votes que nous affirmons notre citoyenneté, notre souveraineté. Parce que c'est par les votes que nous démontrons notre attachement à notre pays, à notre identité, à notre culture. C'est par les votes que nous décidons de notre destin, de notre développement, de notre avenir. Ne laissons pas les autres choisir à notre place. Ne laissons pas le pouvoir entre les mains d'une minorité qui ne défend que ses intérêts. Ne laissons pas notre pays s'enfoncer dans la crise, la corruption, la violence. Soyons acteurs de notre changement, notre démocratie, notre renouveau, notre renaissance. Inscrivons-nous massivement sur les listes électorales et votons les vrais leaders de l'opposition. Ceux qui ont une vision claire, un projet cohérent, une ambition réaliste pour le Cameroun. Ceux qui respectent les principes de la paix, la liberté, la justice et surtout la décision du peuple. Mes chers compatriotes, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de l'opposition. Vous vous demandez peut-être si je milite ici pour un parti politique. La réponse est non. Je ne suis pas là pour faire la propagande ni pour dire pour qui voter. Je suis là pour vous informer, pour vous sensibiliser, pour vous donner ma contribution dans l'éducation nationale. Je suis là pour vous dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et la vérité, c'est que le Cameroun n'est pas un pays démocratique. C'est un pays où les droits humains sont bafoués, où les libertés sont réprimées, où la justice est manipulée. C'est un pays où le pouvoir est confisqué par un clan qui règne depuis plus de 40 ans sans partage, sans alternance, sans dialogue. C'est un pays où le peuple est méprisé, exprimé, exploité. Ne croyez pas que je vous raconte des histoires. Les faits sont là. Les chiffres sont là. Les témoignages sont là. Je vais vous donner quelques exemples parmi tant d'autres. Selon le rapport mondial 2023 de Human Rights Watch, l'armée camerounaise se serait rendue coupable de, je cite, meurtre, détention arbitraire dans les régions anglophones du Cameroun, où un conflit meurtrier oppose l'armée camerounaise et les forces séparatistes depuis 2016. Ce conflit aurait fait plus de 6 000 morts et des millions de déplacés, forcés de fuir, selon le centre de réflexion International Crisis Group. Selon la base de données des atrocités dans la crise anglophone hébergée à l'Université de Toronto au Canada, l'armée et les séparatistes seraient responsables de plusieurs crimes contre les civils, notamment des incendies de villages, des attaques contre des écoles et un hôpital. En 2020, 8 élèves ont été tués dans la ville de Kumba lors d'une attaque contre leur école.
Selon le rapport de 2023 de Transparency International, le Cameroun est classé 149e sur 180 pays en matière de perception de la corruption. Avec un score de 25 sur 100, le pays est gangréné par la corruption, à tous les niveaux, qui entravent le développement économique, social, politique. Selon la Banque mondiale, le Cameroun a perdu 1428 milliards de francs CFA en 2020 à cause de la corruption. Selon l'Institut national des statistiques du Cameroun, le taux de pauvreté était de 27,5% en 2014, soit une augmentation de 12% par rapport à 2007. Le pays est confronté à de grandes inégalités régionales, sociales et de genre. Les régions septentrionales du pays concentrent 56% de la population pauvre du Cameroun. Le taux d'inflation était de 7,7% en 2023, ce qui affecte le pouvoir d'achat et des ménages. Le pouvoir, je pourrais ici continuer longtemps, mais je pense que vous avez compris le message. Le Cameroun est un pays qui souffre, qui saigne, qui pleure. Un pays qui a besoin de changement, de réformes, de progrès. Un pays qui a besoin de vous, de nous, de tous. Mes chers compatriotes, ne restez pas indifférents, ne restez pas passifs, ne restez pas silencieux. Levez-vous, mobilisez-vous, exprimez-vous. Inscrivez-vous sur les listes électorales et votez pour l'opposition. C'est le seul moyen de faire entendre votre voix, de faire respecter votre choix, de faire valoir vos droits. Ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas acheter. Ne vous laissez pas tromper. Soyez vigilants. Soyez responsables. Soyez citoyens. C'est votre devoir, c'est votre droit, c'est votre pouvoir. Mes chers compatriotes, je vous ai parlé avec mon cœur, avec ma conviction, avec ma passion. J'espère que vous avez écouté avec attention, avec intérêt, avec espoir. J'espère que vous allez agir avec courage, avec détermination, avec confiance. Le Cameroun a besoin de nous, de notre engagement, de notre responsabilité, de notre courage. Faisons-le pour nous, pour nos enfants, pour nos frères et sœurs, pour notre patrie. Vive le Cameroun. Vive la démocratie. Vive le peuple camerounais. Merci encore pour votre attention et à bientôt.